Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux parties. La première, du coup, dans cette vidéo, on va voir seulement la première partie pour le moment. On va voir Spring Boot 3, OpenAPI. Alors, on va faire dans cette vidéo trois étapes. La première étape, on va créer un projet Spring Boot 3 avec les différents services qu'on va utiliser par la suite. Et on va faire la deuxième étape, c'est la configuration OpenAPI. Et à la fin de la vidéo, on va créer deux API, API pour consulter les produits et API pour ajouter un produit et qui sera présenté dans OpenAPI. Alors, par la suite, on va faire pour la deuxième vidéo, la prochaine, on va faire la configuration de la base de données H2 et on va intégrer la base de données H2 dans notre application Spring Boot. Alors, on va enchaîner déjà de créer notre projet Spring Boot 3. Alors, via IntelliJ, alors on va faire un nouveau projet. Du coup, on va créer notre projet avec Gradle, avec la version Java 17. Alors, on va faire notre démo Spring Boot OpenAPI. Alors, notre artefact, notre groupe, c'est démo Swigger et notre package, on va essayer de faire un comme point exemple OpenAPI. Voilà. Et on va utiliser version Java 17 avec package war. Voilà, on va utiliser Gradle. Alors, dans ce projet-là, on va utiliser Lombok et on va utiliser Spring Web et la partie SQL, on va utiliser H2 Database. Voilà, du coup, on va utiliser trois composants, Lombok, Spring Web et H2 Database. On va créer avec Spring 3.2. Voilà. Alors que le projet sera créé avec application properties, etc. Du coup, on va aller rapidement sur le build.gradle. Alors, on va voir ensemble comme quoi on a créé Lombok. Du coup, il a ajouté déjà Lombok par défaut et H2 avec Spring Web. Voilà. On va ajouter nous seulement la partie OpenAPI pour utiliser OpenAPI. Du coup, on va importer notre package de OpenAPI. Alors, on va attendre juste un petit peu jusqu'à ça build. C'est bon, il a buildé. Alors, on va ajouter notre package on va importer notre OpenAPI. Du coup, on va utiliser implémentation, notre OpenAPI Starter version 2.3.0. Du coup, on a besoin seulement de ça. Alors, on va importer notre package. Voilà, il est bien importé. Alors, du coup, on est bon. Il est en train de faire le Swagger.ui. Et après, on va lancer notre projet
faire application.properties serveur.port 8080. Enfin, 8080 plutôt. Et voilà, on va essayer maintenant de lancer notre projet. Voilà, notre OpenAPI, il sera en train de se lancer. Voilà, elle est lancée. Du coup, on va regarder directement localhost 8080. Il est bien démarré. Pour accéder, il suffit de faire swigger-kiwi.index.html. Voilà. Swigger, oui, on a notre OpenAPI Definition avec une version 0. Voilà, avec un serveur. Du coup, on va voir maintenant ensemble comment on peut configurer ou bien configurer notre OpenAPI. Du coup, pour configurer votre OpenAPI, du coup, on va créer une classe. On va déjà créer un package. On va l'appeler configuration où on va mettre toute notre configuration. Voilà. Et après, on va créer notre classe. Moi, je vais l'appeler par exemple OpenAPI. Vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler OpenAPI config. Voilà. Je vais chercher configuration, notre bin Spring Boot configuration. Alors, et après, je vais faire une méthode qui va retourner un objet OpenAPI. Alors, OpenAPI, je vais l'appeler mon OpenAPI. Du coup, ça, c'est un bin, en fait. Du coup, on va l'appeler un bin. C'est notre bin là qui va retourner tout simplement OpenAPI. C'est un variable. Je vais faire, puisque j'ai utilisé Lombok, du coup, on peut utiliser val, par exemple un objet. Quoi est-ce que c'est Lombok? Oui, je vais utiliser Lombok, val. C'est bien d'utiliser val, comme ça, vous utilisez toutes les variables. Là, notre OpenAPI. Voilà. OpenAPI, il a plusieurs méthodes. La première méthode qu'on va voir ensemble, c'est info. On va mettre tous les infos de notre OpenAPI. Du coup, on va le dire info. Du coup, on va l'appeler val info égale new info. Info, il y a aussi plusieurs paramètres. Alors, la première paramètre, voilà, qui est affiché, c'est licence, par exemple, notre licence. C'est mieux d'utiliser ça. Voilà.
qui sera votre code plus organisé. Alors, notre licence, il y a plusieurs paramètres. L'URL de votre licence, par exemple, si vous avez un URL, ou bien l'extension, ou bien l'identifiant et le name. Par exemple, licence open source, par exemple. Notre code, par exemple, c'est open source, par exemple. Et si vous pouvez utiliser aussi l'URL http exemple licence.com. Voilà. Info.contacts à la licence. Il y a description aussi. Description de notre Open API. Par exemple, notre description démo Open API. C'est notre démo, par exemple. Et info.contact. Si vous faites le personne qui a créé l'Open API pour qui les personnes qui utilisent notre Open API ou bien notre service, il peut contacter les personnes qui est affichées dans Open API. Alors ici, on va voir contact new contact name, par exemple, like contact.set email @demo, par exemple, .com et contact.set exemple contact.com. Voilà. Par exemple. Voilà. Il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi OpenAPI. Il accepte aussi les serveurs ici. Voilà, les serveurs, ça sert à, par exemple, votre OpenAPI, il va se connecter sur plusieurs interfaces ou bien plusieurs environnements. Du coup, vous mettre ici la liste de tous vos environnements où vous testez vos API. Alors, déjà, je vais arrêter ça. Du coup, notre serveur, il accepte une liste. Du coup, liste, on va faire list off. Alors, par exemple, il y a le serveur local, par exemple, et le serveur, par exemple, prod. Par exemple. Alors, voilà, local, c'est un serveur local. Alors, notre serveur local, je vais faire comme ça, notre URL. Ça aussi, c'est une méthode à faire aussi. Vous pouvez faire sur une seule ligne. On va faire ici. On peut organiser notre code. Alors, ici, contact. Ça, licence. Dans notre Open API, info. On va mettre info ici. Ce sera plus
licence, notre contact, notre info et notre serveur local. Ici, on va faire juste un seul ligne. Alors, notre serveur, on va mettre URL, notre URL local. Je vais utiliser comme ça. Et notre prod, qui sera aussi un serveur, prod par exemple, new serveur. Point URL. Voilà. URL prod. Par exemple, URL ici, URL local. Voilà. Ça, on va l'utiliser sur un variable de la classe. C'est un string, par exemple. URL local. Ça, un URL prod. Ici, on va utiliser une injection. Alors, notre value, normalement, il faut que j'utilise le value de Spring Boot. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, V majuscule, désolé. Yo. Alors, du coup, on va aller dans notre application Properties. Par exemple, je vais l'appeler demo.url URL. Local égale localhost 8080 par exemple. HTTP. Et notre démo.url.prod, par exemple, ça sera par exemple notre prod, par exemple démo.prod.local par exemple, ou bien .com. Par exemple. Alors, là, ici, du coup, on va appeler ça notre local. Ça, c'est notre prod. Et voilà, on a terminé notre description. On va relancer notre serveur. Voilà, il est démarré. On va réfléchir à notre page. Voilà, comme vous le voyez ici, on a fait notre description, le contact et comment s'appelle lui, la licence. Et le mail aussi, il est ici. Vous voyez ici, normalement, le mail ici, il vous donner mail to tariq@demo.com. Voilà, dans l'URL en fait. Voilà. Parce que vous cliquez en fait, il vous dirige directement sur tout mail. Voilà. Et ici, le serveur, ici, il vous donne les deux serveurs.
où vous testez. Lorsque vous testez en local, vous appelez seulement le serveur local. Si vous testez la prod, vous faites directement le prod ici pour appeler la prod. Ou bien la recette, ou bien comme vous voulez. Pour le moment, on n'a rien, on n'a pas des fonctions. Alors, du coup, la configuration OpenAPI, c'est fait. Du coup, on va essayer d'ajouter une API, par exemple une API pour consulter les produits. Voilà, on est bon. Du coup, la partie config, il est bien. Du coup, on va faire notre package. On va l'appeler modèle, par exemple, ou bien on va appeler point métier, notre métier ici maintenant. Dans notre métier, il y a, on va mettre de package modèle par exemple, et on va faire un package dans le métier. On va mettre notre service. Voilà. Pour l'exemple, on va prendre juste un simple exemple. On va faire produit, par exemple. Du coup, puisque on travaille sur Java 17, et voilà, on va essayer d'utiliser quelques notions de Java 17 ou bien les dernières. Voilà, du coup, on va essayer à la place d'utiliser une classe, on va utiliser un record. Du coup, c'est un peu spécial. Alors, du coup, on va utiliser un produit. On va faire juste le name, le nom de produit par exemple. Et le nom, par exemple, et le prix et la quantité. La quantité, par exemple. Voilà, pour le moment, on va faire seulement ça. Alors, voilà, on est bon, notre modèle il est là. Notre service, on va faire une interface. On va faire une interface. Interface, on va l'appeler interface, notre interface produit. Produit interface, tout simplement. Alors, notre interface, on va ajouter un produit. Alors, puisque c'est un record, j'oublie, pour utiliser l'onbook, du coup, on va faire ce sera un builder pour que ce soit plus simple à faire. Du coup, on va ajouter un produit. Et une liste de produits. Consulte produit. Pour le moment, on va faire seulement ça. Voilà, on a deux interfaces et elles sont là. Voilà, notre service, elle est là. Notre interface, elle est là. Du coup, on va faire notre implémentation. Faire un package où on va faire notre implémentation. C'est une classe. Du coup, produit plutôt, produit implémentation. Voilà, on va l'appeler comme ça. Elle va implémenter depuis produit interface.
pour le moment, dans cette vidéo, on va voir seulement l'API, on va avoir l'intégration dans la prochaine vidéo, on va voir l'intégration d'une base de données. Du coup, pour le moment, on va faire juste une liste, on va stocker juste une liste en temps réel. Du coup, on va faire alors, on va faire une liste, c'est une liste de produits. Par exemple, je vais l'appeler produit liste. Voilà. On peut faire juste un array list, par exemple. Pour le moment, on va faire un array list. Alors, du coup, on va ajouter un produit. Alors, ça sera produit list, array list, produit list. .add produit. Alors, on va faire plus simple. On va faire ajouter produit. On va essayer de faire un truc plus interface qui. On va faire un string. Un string par exemple. Le name et le name et le prix et la quantité. Alors, name, le prix, on va faire le prix, il est en string. Bon, on va faire un double et la quantité, ça sera un int. Ça sera plus simple. Alors, dans l'interface, on va faire un string et après un double, c'est un prix. Et int, c'est la quantité. Voilà. On va refaire l'implémentation. Alors, on va faire notre produit liste. Il va ajouter notre produit, c'est un builder, donc on va faire comme ça, et notre name. Notre prix. Je vais changer le code aussi, et notre quantité. Du coup, pour ne pas perdre l'objet produit, on va le mettre ici. On va créer notre produit. Voilà, produit. Voilà. On va ajouter notre produit. Après, on va retourner le produit qui était ajouté. Ça sera plus facile. Voilà, comme ça. Bon. On va utiliser notre interface du coup juste pour ajouter le produit. On va retourner seulement le produit qui était ajouté et après on va ajouter la liste dans la liste. Et il y a une autre fonction, c'est elle qui va lister en fait le produit. Du coup, on va appeler seulement produit point ou bien produit liste. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup, on a terminé notre implémentation. Alors, on va mettre notre API REST, par exemple. On va créer un package, je vais l'appeler REST, par exemple.
coup, ici, on va créer notre classe. Je vais l'appeler produit reste par exemple. Voilà. Du coup, c'est un reste contrôleur. Du coup, alors on va appeler une API qui va ajouter la liste. Du coup, il va retourner un produit. Du coup, ajout produit. Du coup, ce produit-là, il va aller 3 paramètres. Du coup, c'est un name et le prix et la quantité. Le prix qui est un double et la quantité qui est un entier. Du coup, c'est un put mapping. On va voir en détail. Et voilà, on va ajouter le produit. Alors, on va utiliser notre interface qui produit notre interface, produit interface, j'imagine. Non, je l'ai appelé produit, désolé, produit interface. Voilà notre interface. New produit implémentation. Voilà. Et notre produit là, du coup, on va ajouter notre produit. Alors, produit interface, désolé, notre produit interface, point, ajouter, on va ajouter juste le name. Et le prix et la quantité. Voilà. Alors, du coup, on a fait put mapping. Alors, put mapping, du coup, on a 3 variables. Du coup, on va utiliser put mapping. Du coup, on a, par exemple ici, on va dire c'est ajouter, tout simplement ajouter. Et après, on a 3 variables. Alors, la variable c'est name, prix et quantité. Du coup, c'est un path variable. Du coup, il y a path variable. Ça, c'est un path variable. Et ça, c'est un path variable. En premier temps, on va faire cet exemple-là. Voilà. Une manière à faire. OK. Alors. Du coup, ici, vous passez les variables en put mapping. Du coup, on va lancer notre appli. Démarrer. Alors, on va réfléchir. Et voilà, on a notre API
contient input avec des trois variables. On va faire un petit ici la description aussi avant d'utiliser ici dans OpenAPI, c'est ça qui est bien en fait, il vous présenter tous les paramètres que l'API ils ont besoin. Alors ici la définition de l'objet produit, le name par exemple, le name c'est un string, le prix c'est un number et la quantité c'est un integer par exemple. Du coup c'est un double et l'autre int 32. Et voilà, on va essayer de faire un petit test. Du coup, ici, OpenAPI, il veut donc comme quoi de tester. On va tester en local, donc on va utiliser HTTP localhost 8080. Alors, le name, par exemple, on va utiliser le name, par exemple, banane. Le prix, par exemple, 5. Et la quantité, par exemple, 1. On va exécuter. Et voilà notre objet, il a bien pris, c'est là. Alors, ça c'est notre API avec put. Du coup, vous pouvez utiliser aussi post aussi si vous voulez. Même manière, il faut juste changer le put avec le post et ça sera changé avec le post mapping. On va essayer de renoncer. Même le get, vous pouvez utiliser le get. Mais pour l'insertion, normalement, on utilise le post ou bien le put. Alors, on va essayer. Voilà, un post, c'est envers post. Et il donne les mêmes résultats. 5 et 1. Et voilà, on est bon. Alors, je vais retourner sur le put. Du coup, on est bon. Alors, on va faire un autre. Alors ici, il nous donne. Voilà, si vous voulez changer la description, on va utiliser notre annotation tag. Le coup tag contient le name. On va appeler par exemple produit avec S par exemple. Et la description API pour la gestion des produits. Par exemple. Ça c'est le tag. Si on va relancer, du coup ça va changer le nom. On va donner le produit et la description devant notre API. Alors, pour aller un peu vite, alors, voilà notre produit et la description. Voilà. Du coup, pour finir, on va faire une API pour qu'on peut finir notre vidéo. On va finir avec la deuxième API qui va lister. Du coup, c'est un get. Du coup, tout d'abord, on va faire liste. Alors, on va retourner notre liste produit interface.console produit. Du coup, il va retourner une liste. Du coup, on va faire une get mapping. Je vais l'appeler get ou bien consulter produit par exemple. On peut appeler comme on veut. On va renoncer.
Voilà. Voilà, notre get, il est là. Du coup, on va ajouter banane 5. Voilà, on a ajouté. Du coup, on va faire un get dans notre produit consulté. Du coup, on a bien notre produit. On va ajouter un autre produit. Par exemple, je sais pas, j'ai un exemple de. Alors, on va mettre voici le prix 10, la quantité C2. Par exemple. On a ajouté exemple 2. Voilà. Du coup, on va consulter produit. Maintenant, on a deux produits. Voilà. Banane et l'exemple 2. Et on va aussi ajouter exemple 3 avec un 20. Et voilà, du coup, on a deux. Voilà, du coup, on a terminé pour que le vidéo, ça sera pas, voilà, du coup, on a regardé ça, du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir comment configurer notre base de données H2 et comment faire l'intégration de la base de données dans notre API. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment comment créer un Swagger, en fait, via OpenAPI, en fait, dans Java. Et merci pour votre attention et à la prochaine.